David Poinard, vous êtes le président de la fondation Veolia. En prélude de ce sommet préparatoire des Nations Unies sur de l'eau à Dakar, vous organisez une visite au sein de la ferme aquacole que vous avez investie. Plusieurs mois après le dernier passage, qu'est-ce que vous avez constaté d'amélioration ou à refaire? Salam alaikum, merci pour ces mots. Ce site, il est vraiment impressionnant de par sa nature et surtout sa productivité. On voit depuis la dernière fois que je suis venu, il y a moins d'un an, les arbres ont augmenté, la culture, la production a augmenté, la production des légumes, des fruits, mais aussi des poissons. Et c'est ce qui fait cette particularité de ce site. Parmi les thèmes qui vont être développés lors de ce sommet préparatoire, il y a l'eau et l'investissement ou eau et pour les peuples. Qu'est-ce que vous est-ce que ces thèmes-là collent à l'actualité de vos activités au sein de cette ferme? Oui, tout à fait. Sur le thème de l'eau et la prospérité, nous avons un exemple parfait sur ce site. Nous pouvons voir la production d'aliments, de nourriture, donc on touche la sécurité alimentaire des populations avec la production de fruits, de légumes et de poissons, mais aussi la sécurité économique. On va apporter de l'emploi pour les personnes. Chaque ferme, c'est environ 300 femmes des villages voisins qui viennent travailler sur cette ferme et qui ont donc un emploi. On va également toucher les jeunes puisque ça apporte de la formation pour les jeunes sur des choses techniques et pas que techniques. Donc à la fois sur la pisciculture, le métier de la pêche, le métier de l'irrigation, de l'agriculture. C'est vraiment des thèmes très importants. Et dernièrement, on apporte aussi tout ce qui est lutte contre L'immigration clandestine. voilà, les migrations irrégulières, pour éviter que les personnes prennent la mer de plus en plus loin, les pêcheurs, pour prendre des risques. Et donc c'est de la sécurité aussi, et ça leur permet de rester à terre, d'apporter leur savoir-faire à terre, d'apporter leur savoir-faire pour les jeunes. Et vraiment, c'est exemplaire. Veolia, votre fondation, c'est aussi une société dont le cœur du métier est de l'eau. Aujourd'hui, ce sommet préparatoire des Nations Unies pour de l'eau, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on attend d'un sommet pareil pour permettre à des populations comme celle de Mbodjen aujourd'hui, et on imagine d'autres contrées, puissent bénéficier de l'eau parce qu'on sait que sans eau, il y a pratiquement impossibilité de s'installer. Oui, un tel sommet que la réunion préparatoire de la conférence des Nations Unies sur l'eau permet aux différentes instances, que ce soit privées, politiques, mais aussi associatifs, ONG, scientifiques, de discuter de la suite du futur dans un monde qui aujourd'hui est très compliqué, complexe, que ce soit sur la géopolitique, l'économie, le changement climatique. Donc c'est d'anticiper et d'être plus résilient. Anticiper, nouer des alliances, des partenariats, se rencontrer, monter des projets tels que ces projets opérationnels que l'on monte au Sénégal, mais aussi un peu partout dans le monde, et voilà, de prendre conscience de la fragilité de notre monde et qu'il est temps d'agir. Euh, dans cette partie du Sénégal, où pratiquement on n'a que de la savane, pas de forêt, pas de concentration d'arbres. Aujourd'hui, réussir à rendre cette zone-là verte pratiquement, en plus de l'agriculture, on a de la pisciculture, on a d'autres choses. Quel est pour vous le secret d'une possibilité de pouvoir multiplier ce genre de projets sur l'ensemble du territoire sénégalais? C'est d'y croire, on lâche pas, on lâche rien, on est là pour ça aussi, de montrer que c'est possible. On est arrivé en 2020 sur ce site où effectivement c'était la savane, la brousse, Ouais. c'était plutôt aride. Et aujourd'hui, on peut le voir autour de moi, on est sur un site, une véritable oasis, avec c'est vert, c'est bleu aussi, il y a des poissons qui poussent ici, et il y a d'autres animaux. Et maintenant, il y a même du monde, il y a des jeunes qui viennent, alors qu'avant, il n'y avait personne. Et ça, c'est possible. C'est possible en alliant des partenariats. Donc, on est avec l'Agence nationale d'aquaculture du Sénégal. On est aussi avec l'IOPR, l'Institut océanographique Paul Ricard, et le CILMI, donc le comité interministériel de lutte contre les migrations irrégulières du Sénégal. Mais on associe aussi les universités locales du Sénégal, bien entendu. Et tous ensemble, ça permet de créer des sites tels que celui-là,
des fermes aquacoles, mais il peut y avoir aussi d'autres idées pour répliquer ces sites à travers le Sénégal, mais aussi au-delà de ses frontières. Très bien, je vous remercie.